Et Rabbeinu dit, quand quelqu'un était aveugle pendant un certain temps, on ne peut pas lui ouvrir les yeux d'un coup, parce que la lumière, elle va l'aveugler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur doucement. D'abord, on le met dans une chambre où il y a une petite bougie. Après, doucement, on allume encore une autre bougie. Doucement, après une petite lumière. Doucement, doucement. Jusqu'à ce qu'après, il va s'habituer, jusqu'à ce qu'il va pouvoir regarder la lumière du jour. Et en fait, c'est, c'est le problème de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que quand on commence à... Ça, c'est l'erreur classique, standard. C'est le standard de l'erreur. Et que les gens, dès qu'ils commencent à avoir un éveil de conscience sur un point, ils commencent à vouloir tout faire. Et à ce moment-là, ils s'aveuglent. Il ne faut pas tout faire. Il faut commencer des petites choses. Une fois qu'on commence des petites choses, alors après, petit à petit, la conscience commence à s'éveiller. Cet éveil-là, il va donner envie de faire quelque chose d'autre. On va rajouter un petit peu, encore un petit peu. Mais c'est du vrai, c'est pas du cinéma. Mais si quelqu'un maintenant, il commence par un point sur lequel il a senti, comme ce monsieur-là, il a reçu un petit rappel du Gaon de Vilna. Maintenant, quand le Gaon de Vilna il dit quelque chose, c'est pas, il donne des forces pour faire. Alors sûrement que ce monsieur, il a dû commencer à faire les bénédictions. Maintenant, si quelqu'un le voit, il va lui dire, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais des bénédictions? Tu fais rien, tu mets pas les tefilines, tu fais pas Shabbat, tu fais rien. Tu fais une bénédiction. Ça rime à quoi? Et c'est là où les gens, ils se font avoir. C'est là c'est là où les gens, ils se font avoir. C'est-à-dire que maintenant, les gens en général, ils commencent par un point de vérité, deux points de vérité, trois points de vérité. Après, d'un coup, ils prennent tout le pack, toute la totale, parce qu'ils ont commencé à goûter la vérité. Et, et les amis de Esav, ils encouragent beaucoup ça, parce qu'ils savent que avec ça, la personne va se brûler complètement. Après, elle va rien faire. Même la bénédiction qu'il a commencé à faire sur les pommes, il ne va pas le faire, parce que comme il va prendre un paquet trop lourd sur lui, alors après, il va s'écrouler. Et même ce qu'il pouvait faire avec de la joie, avec de l'amour, avec de la concentration, avec tout son cœur, il ne va pas le faire. Parce que maintenant, comme il a un sentiment d'échec, alors il ne va rien faire du tout. Mais en fait, ce sentiment d'échec, il est faux. Il est faux. C'est quelqu'un qui est à la maternelle, il commence à jouer avec la pâte à modeler, il commence à faire des petites choses. Et il est très content. Et aussi son professeur, il est très content. Hachem, il est très content des petites choses qu'on fait. Et petit à petit, on va faire un peu plus. Comme le roi qui a dit à son fils, il lui a montré une grosse pierre, il dit, je voudrais que tu me la montes au deuxième étage. Alors le fils, il était gêné parce que cette pierre, elle pesait des tonnes. Alors il ne savait pas quoi faire. Alors quand le roi, il a vu le visage angoissé de son fils, il lui a dit, tu crois que je te demande de la monter entière? Tu vas couper des petits morceaux et tu vas la monter petit à petit. Maintenant, dans la Vodat Hashem, c'est la même chose. Il y a des gens qui dormaient, d'accord? Ils dormaient, ça veut dire ils vivaient dans l'obscurité. Maintenant que tu commences un peu de lumière, n'allume pas ne commence pas à mettre les projecteurs, parce que tu vas te faire éjecter avec les projecteurs. Ne mets pas de projecteurs, avance doucement. Il faut avancer doucement. Le principal, le voyant, si vous voulez, je vous ai toujours dit, le voyant. Vous voyez, il y a un voyant dans la connexion. Quand vous avez une connexion Bluetooth ou autre, alors un petit voyant vert, ça vous montre que ça va se connecter. Vous n'avez pas besoin d'aller vérifier. C'est vert, c'est bon, ça veut dire que ça c'est connecté. Le voyant, c'est la simra. C'est qu'il faut servir Hachem dans la joie. Il faut servir Hachem dans la joie. Il faut être joyeux de ce qu'on fait. Quand on est joyeux de ce qu'on fait, ça veut dire qu'on n'a pas dépassé la dose prescrite. On n'est pas en overdose. Quand on commence à avoir de la colère, des nerfs, du mauvais œil, mauvais caractère, ça veut dire qu'on est en overdose. Il faut ralentir. Il faut ralentir. Il faut aller doucement. Voilà, le voyant, c'est la joie. Donc maintenant, tout le monde se fait avoir avec ça. Tout le monde se fait avoir. Parce qu'il y a une telle pression sociale
Il y a une telle pression de l'extérieur que, que, que les gens, ils se sentent obligés. Ils se sentent obligés. Maintenant, lui, il a l'habitude d'être en Bermuda et il fait sa prière en Bermuda. Il est très content. Maintenant, quelqu'un vient et dit, mais on ne peut pas faire la prière en Bermuda. Et lui, pour l'instant, il n'a pas encore cette conscience-là. Il n'a pas cette conscience. Je me souviens à la yeshiva, quand je suis arrivé à la yeshiva, et j'étais comme Antoine, j'avais mes cheveux longs. Et c'était extraordinaire parce que personne ne m'a rien dit. Bien sûr, le Rav Besançon Chéri ne m'a rien dit. Même à la yeshiva, les gens ne m'ont rien dit. J'avais des cheveux longs. Ok. Mes tefilines, je faisais ma prière, j'étudiais toute la journée à la yeshiva, mais j'avais les cheveux longs. C'est pas des cheveux longs, j'avais pas une queue de cheval, mais j'avais des cheveux assez longs par rapport aux standards religieux, New Wave, New Look. J'avais des cheveux longs. Jusqu'à ce qu'un jour, eh ben, je me suis rendu compte que j'avais les cheveux longs et j'ai senti le besoin de couper mes cheveux. Mais j'ai pas fait la coupe Stone ou la coupe. J'ai fait la coupe. Je me suis rasé la tête, c'est-à-dire directement. J'ai commencé à faire comme les chassidim ils font. Voilà, depuis ça a été comme ça. Mais combien je remercie les gens qui m'ont rien dit, parce que si maintenant les gens ils vous font une réflexion, ils vous disent mais tu te rends pas compte, t'as les cheveux longs. Alors bien sûr, tout de suite on va couper les cheveux. Mais en fait, on a été aveuglé. Quelqu'un nous a envoyé un flash, comme le radar qui vous flash à haute vitesse. Les chemises à fleurs, non, j'avais pas. Antoine, c'était pas tellement mon copain, j'étais pas tellement là-dedans. C'est-à-dire, c'est vieux Antoine, c'était beaucoup plus ancien, mais les cheveux longs, c'était Antoine. Mais par contre, par exemple, j'avais les ongles de la main droite un peu longs parce que j'avais de la guitare et j'avais besoin pour la guitare, comme ceux qui font ce qu'on appelle du picking à la guitare ont besoin des cheveux, des ongles un petit peu longs. Et quelqu'un m'avait fait la remarque, il m'avait dit, tu sais, les ongles, c'est de la toma et tout, il faut pas avoir les ongles longs et tout. Bon, je me suis coupé les ongles et c'était un peu forcé. Après, de toute façon, j'ai pas continué la musique, ça m'a pas gêné. Mais ces approches-là, il faut faire très attention. Il faut faire la part des choses entre la brosse à dents et la vérité. C'est-à-dire que il y a la brosse à dents, c'est pour être en accord avec le social, pour pas choquer les gens, etc. Bon, on est obligé de faire certaines choses. Mais nous-mêmes, on n'a pas le cœur là-dedans encore. On n'a pas eu la connexion. On n'a pas eu l'éveil. On n'a pas eu l'éveil. Il faut doucement, doucement. Il faut aller doucement. Mais ce qui est extraordinaire, quand on va doucement, alors c'est vrai. Quand on va doucement, c'est vrai.